d'être bon envers vos femmes, alors acceptez ma recommandation. Il nous le recommande et il nous demande d'accepter sa recommandation. C'est ce que ça veut dire istawsu bin nisa'i khayra. Et l'islam a beaucoup insisté sur l'excellence du comportement de l'époux envers son épouse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith: le meilleur d'entre vous est le meilleur avec sa femme, et je suis le meilleur d'entre vous avec ma femme. Parmi les aspects du bon comportement, bien lui parler et prendre soin de son aspect extérieur devant elle. Parce qu'on aime bien dire que la femme elle doit avoir un bon aspect extérieur envers son homme, mais l'homme aussi, il doit avoir un bon aspect extérieur envers sa femme. Ainsi, il lui plaira chez lui ce qui lui plaira chez elle. Ibn Kathir rahimahullah dit, en décrivant le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses femmes, les mères des croyants, il dit: il faisait partie de son caractère d'être de bonne compagnie et toujours de bonne humeur. Il était doux avec ses femmes et affectueux. Il dépensait avec largesse et faisait rire ses femmes. Même quand il faisait la course avec Aïcha radiyallahu anha, il lui témoignait de l'affection par cela. Et parmi les choses qui contredisent le comportement convenable, on compte aussi le fait de négliger son apparence et sa bonne forme. Ibn Abbas radiyallahu anhu, ça c'est un compagnon. Et écoutez ce qu'il dit. Ça c'est Ibn Abbas, Moyen-Âge, il y a 14 siècles. N'a rien à voir avec notre époque. Il dit: j'aime me faire beau pour ma femme comme j'aime qu'elle se fasse belle pour moi. Car Allah dit: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Et elles ont des droits équivalents à leurs devoirs. Si elles, son devoir, c'est de se faire belle devant toi, alors Allah Azza wa Jalla dit: et elles ont des droits équivalents à leurs devoirs conformément à la bienséance. Aussi, donc, la beauté des hommes diffère selon la situation de l'âge,